de recevoir l'adoration. À lui soit toute la gloire, la domination, le règne. Alléluia. À toi, Seigneur, notre Dieu, notre Père, la célébration. Tu es digne, Seigneur, ce matin. Nous t'adorons, toi le roi des rois. Nous te célébrons, toi le maître des temps et des circonstances. À toi soit l'honneur, mon Seigneur. Viens régner en maître, mon Seigneur. Viens, Seigneur, guérir les cœurs brisés. Viens relever celui qui est tombé. Viens redonner la joie au cœur attristé. Viens, Seigneur, ce matin. Nous t'invitons, toi le Seigneur des Seigneurs. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, à toi l'honneur. Nous t'élevons, Seigneur. Maître des temps et des circonstances. Sois béni. Bien-aimé, adore Jésus. Célèbre son nom ce matin. Dis-lui simplement que toi seul es digne. C'est toi, Jésus, que nous sommes venus contempler en ces lieux. C'est toi, Jésus, que nous sommes venus honorer en ces lieux. C'est toi, Jésus. Alléluia. À toi le règne, notre Père, notre Dieu. Toi qui as établi, Seigneur, ton règne, Seigneur, sur toute la terre. Et nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons, Éternel. La Bible dit que tu fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Seigneur, toi qui nous visites chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Et ce matin, tu l'as fait. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous t'honorons en ces lieux. Que seul ton nom, Seigneur, soit élevé en ces lieux. À toi la domination, à toi le règne, la magnificence, Seigneur. La louange te revienne, Seigneur. Éternel, je te prie, Éternel, de régner en ces lieux, en maître. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, libère ce lieu maintenant. Que tout autre esprit qui n'est pas ton esprit, libère ce lieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Je viens prendre autorité sur tout esprit qui a été mandaté d'assouplir ton peuple, de semer la distraction en ces lieux. Je les ordonne, dans le nom de Jésus-Christ, de libérer ce lieu, quel que soit ton mandat, quelle que soit la mission que tu as reçue en ces lieux. Je viens mettre fin à ta mission et je te commande, dans le nom de Jésus, libère ces lieux maintenant. Toi, démon, libère ces lieux maintenant. Je viens briser toutes les chaînes de servitude, tous les jougs que l'ennemi a imposés à ton peuple ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit, que ces jougs soient brisés, que les cœurs soient libérés ce matin à recevoir ta parole. Seigneur, laisse que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ ce matin. Et je te promets, Seigneur, qu'à la fin de ce service, je te rendrai toute la gloire, parce qu'elle est à toi. Je te la rendrai, Père. Je te fais cette promesse, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia!
Alléluia. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Un peuple si nombreux. Je vois le monde en ces lieux. Alléluia. La Bible dit de croire. Croire, avoir la foi, avoir l'assurance. C'est un don que Dieu donne à chaque homme. Alléluia. À celui qui demande. Alléluia. Ce matin, je veux honorer le Seigneur de nous accorder la grâce d'être en ces lieux. Je veux aussi, par la même occasion, honorer mon Père spirituel, le pasteur Bill. Alléluia. Un homme merveilleux. Un homme que le Seigneur a placé sur mon chemin. Alléluia. Je suis tellement reconnaissante pour sa vie. J'ai été avec des hommes de Dieu qui m'ont certainement formé. Mais le pasteur Bill m'a donné la grâce, l'opportunité, si je peux me permettre de le dire, de me tenir devant vous encore ce matin, une fois de plus. Il m'a ouvert la porte et il m'a fait confiance. Je veux bénir le Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'on peut joindre nos mains pour acclamer cet homme merveilleux, cet homme merveilleux? Alléluia, alléluia. Nous l'aimons, alléluia. Nous bénissons le Seigneur aussi pour maman qui travaille à ses côtés dans l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour le couple pastoral? Alléluia. Nous les aimons. Ils nous manquent tellement. Même mes enfants à la maison disent le pasteur nous manque. Alléluia. Mais il a besoin aussi de se reposer. Alléluia. Et nous prions vraiment que ce repos soit bénéfique pour lui et qu'il nous revienne en forme avec des bonnes idées, avec les instructions de la part du Seigneur. C'est tout ce que je fais dans mes prières. Quand je prie pour lui, je prie que le Seigneur le renouvelle et je prie qu'il vienne avec des nouvelles instructions pour le peuple de Dieu. Parce que nous avons besoin de cela. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Bien-aimé, je vais demander à maman Erika de nous préparer Luc chapitre 1 au verset 5 à 25. Bien-aimé, prends ta Bible. Nous sommes dans la maison de Dieu. Prends ta Bible. Ouvre la Bible. Soyons comme des chrétiens de Béret qui scrutaient la parole de Dieu. Prends ta Bible. Ne sois pas distrait. Ne dors pas en ces lieux. Prends ta Bible. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Maman Erika. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Luc 1, versets 5 à 25. Amen. Amen. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et
l'alliance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, je veux ton attention ce matin. Le verset 25 nous dit ceci. « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Alléluia. Le Seigneur m'a regardé. Moi qui ai été dans l'opprobre, dit Élisabeth. Alléluia. Ce matin, je veux te parler du Dieu qui enlève la honte. Alléluia. Le Dieu qui enlève la honte. Bien-aimé, est-ce que tu peux répéter à celui qui est à côté de toi? Dieu est celui qui enlève ma honte. Oh, est-ce que tu le fais avec foi et conviction? Alléluia. Quelle que soit ta honte, tu es peut-être venu au Seigneur avec un costume de honte. Tu as peut-être porté cette honte. Alléluia. Il y a des hontes qui sont cachées. Mais quand on parle de l'opprobre n'est pas caché. L'opprobre est au vu de tout le monde. Tout le monde le voit. Tu peux cacher ta honte. Tu as une chaussette trouée sous tes chaussures. Mais c'est toi-même qui sais que tu as quelque chose qui fait ta honte. Mais elle est cachée. Alléluia. Mais l'opprobre, tu ne peux pas la cacher. C'est une honte publique. Tout le monde le voit. C'est une honte éclatante. Tout le monde le voit. Tu ne peux rien faire. Alléluia. Au début, tu as peut-être tout fait pour la cacher. Tu as caché cette maladie. Tu as caché cette situation. Mais arrivé un certain temps, tu n'as plus les moyens de le cacher. C'est cela qu'on appelle l'opprobre. C'est vu de tout le monde. Tout le monde sait que tu as une plaie qui sent mauvais parce que l'odeur est en train de dégager de cette plaie. Tout le monde sait que tu as vécu telle situation. Alléluia. Que tu as perdu un enfant. Que tu as perdu quelque chose. Tu ne peux plus le cacher. Alléluia. Et c'était le cas d'Élisabeth et Zacharie. La Bible nous parle de ce couple. La Bible dit que Zacharie était un sacrificateur. Il servait le Seigneur. Et sa femme Élisabeth était l'une des filles du souverain sacrificateur qu'on appelait Aaron. Donc c'était des personnes issues d'une famille, des personnes qui servaient déjà Dieu. Alléluia. Qui étaient dans le sacerdoce.
Alléluia. Et ce couple vivait quelque chose. Alléluia. Ils souffraient. Peut-être au début de leur relation, peut-être au début de leur mariage, personne ne savait. Ils avaient plein espoir que le Seigneur les visitera. Comme toi et moi, tu as plein espoir que le Seigneur ne me laissera pas, ne laissera pas cette honte visible aux yeux de tout le monde. Tu as espéré, comme Zacharie. Les gens pouvaient dire, mais comment se fait-il, Zacharie, un serviteur de l'Éternel, comme toi et moi, lorsque nous voyons la situation des autres, mais comment se fait-il que lui il prie, il est tous les jours à l'église, il sert le Seigneur, mais comment il est privé de telles choses? Pourquoi il vit telle souffrance? C'était le cas de Zacharie. Il portait cette honte, mais il était toujours là à servir son Dieu. Alléluia. Les gens se moquaient certainement de lui. Certains avaient pitié de lui. Alléluia. Comme aujourd'hui, les gens se moquent. Les gens mettent sur Internet. Les gens publient. Ça devient tellement aisé de le faire. Une honte qui était cachée, que tu pouvais cacher uniquement pour toi. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, ça se propage. Alléluia. Tu n'as même pas le temps de te justifier. La toile est déjà au courant. Le monde est déjà au courant. Alléluia. Le monde n'a pas pitié de ceux qui font pitié. Bien-aimé, il faut que tu le saches. Ta pitié va intéresser le monde à un certain moment. Mais quand ta souffrance dure, personne ne peut te regarder. Les gens sont là. Même raconter ton histoire, certains se moquent. Alléluia. Certains rient. D'autres peuvent avoir un peu pitié. Ils peuvent compatir. Zacharie souffrait. Zacharie certainement se demandait, mais Dieu m'a oublié. Pourtant je le sers. Pourtant je suis zélé dans le temple. Alléluia. Il était parmi les sacrificateurs. Il servait dans le temple. Alléluia. Il était dévoué à l'œuvre de Dieu. Peut-être que toi tu ne l'es pas. Mais Zacharie, la Bible nous dit que c'était des personnes justes devant Dieu. Ils obéissaient à la parole de Dieu. Ils obéissaient au commandement de Dieu. C'était des personnes exemplaires. Il n'y avait aucun reproche à les faire, mais ils souffraient au-dedans d'eux. Ils souffraient de quelque chose. Bien-aimé, la souffrance n'épargne pas le juste. Même si tu es chrétien, la souffrance te croisera sur ton chemin. Alléluia. Amen. La souffrance va se pointer au moment où tu ne t'y attends pas. Elle va venir. Alléluia. Et le monde peut donner des interprétations à ta souffrance. Le monde peut commencer à dire, et c'est parce qu'elle a fait ceci, et c'est parce qu'il a fait ceci, et c'est parce qu'il a fait ceci. Mais ils ne savent pas qu'il y a certaines souffrances qu'on ne peut pas attribuer au diable. Job, un jour, était frappé par le malheur. Les gens pouvaient dire de Job qu'il a fait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il a commencé à s'interroger. Mais je fais tout parfaitement. Même quand mes enfants se réunissent pour faire des fêtes, après la fête, je vais faire des offrandes à Dieu pour demander la miséricorde de Dieu. Certainement pendant les fêtes, mes enfants ont péché. Je vais demander pardon à Dieu. Mais Job, un jour, ne sachant pas que c'était un défi entre l'Éternel et le diable est venu frapper Job. Les gens autour de lui ont commencé à accuser Job, ont commencé à donner des interprétations. Comment se fait-il? Un homme tel que Job, pouvait souffrir. Bien-aimé, il y a des souffrances. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas les alliances de ta famille,
Mais c'est Dieu lui-même qui te fait passer par là. Parce qu'il veut te préparer à quelque chose de grand. Parce qu'il a un plan pour toi. Alléluia. Parce qu'il a déjà tracé un chemin. Parce qu'il veut éclater sa gloire dans ta vie. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus, quand ils ont vu un aveugle né de naissance, ils ont demandé à Jésus, Rabbi, cet homme, est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Jésus a dit, ni l'un ni l'autre, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes dans sa vie. Alléluia. Ce que tu vis, tu as prié, tu as jeûné, tu as cherché la face de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire que Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Alléluia. Dieu a utilisé ce couple parce que Dieu avait un projet. Toi et moi, nous ne savons pas ce que Dieu prépare ou a déjà préparé dans le secret. Tu peux te mettre à t'inquiéter, mais ce que tu vis est peut-être dans la volonté de Dieu lui-même. Dieu te fait passer par là pour te tailler. Un soir, je me suis levée. J'étais tellement oppressée par des situations. J'avais mal au cœur tous les jours. J'ai passé un temps dans la souffrance, un temps de questionnement. Je me suis levée un soir et je me suis assise sur mon lit. C'était au moment où j'allais prier. J'ai dit, je ne vais pas prier aujourd'hui. Je vais interroger Dieu. Bien-aimé, il y a des moments où il faut d'abord interroger Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Où suis-je? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je marche loin de toi? Il faut savoir interroger Dieu. Et quand j'ai interrogé Dieu, la voix de l'Esprit est venue dans mon cœur. La nuit de Gethsémani. Je me suis dit, la nuit de Gethsémani. J'ai ouvert ma Bible. Je connaissais. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut me faire? Bien-aimé, la gloire attendait Jésus. Mais avant que son nom soit élevé, avant que par le nom de Jésus, tout genou fléchisse, Jésus devait passer par la croix. Amen. Si tu crois toute ta vie que la vie sera simplement rose pour toi, je suis venu te dire en sérieux, Dieu va te faire passer par le feu. Le feu va te permettre de faire tomber les impuretés. Quand tu es touché par le feu n'a pas l'objectif de te tuer. Dieu ne veut pas te tuer, mais Dieu veut te tailler. Dieu veut te donner une forme. Dieu te fait passer par ces événements que tu peux considérer comme malheureux pour toi. Tu peux te dire, mais je sers Dieu. Je fais tout parfaitement. Mais pourquoi cette souffrance est-elle permanente? Pourquoi cette honte est dans ma vie? Pourquoi je suis tant humilié aux yeux de tous? Bien-aimés, nous oublions que Jésus aussi a été humilié. Lorsque nous vivons nos problèmes, nous oublions, Seigneur, pourquoi tu me fais passer par là? Mais celui à qui tu veux ressembler est aussi passé par là. Il est passé par la souffrance. Il est passé par le rejet. Il est passé par la trahison. Les gens l'ont trahi. Il a fait des miracles. Il a accompli des grandes choses. Mais ce jour-là, ils ont dit, crucifiez-le. Jésus les a nourris. Jésus les a guéris. Jésus a chassé les démons. Mais ce jour-là, ils ont dit, crucifiez-le. Les personnes aujourd'hui qui t'accompagnent, mais lorsque ta souffrance dure,
Lorsque ton état dure, il se retire. Bien-aimé, ne pleure pas pour des personnes qui te quittent. Dieu t'a seulement montré leur visage. Dieu t'a seulement révélé qui ils sont réellement. C'était des personnes qui se plaisaient de ton pain, qui se nourrissaient de tes bonnes paroles. Mais maintenant que tu souffres, les gens se retirent de toi. Parce que tu ne leur apportes plus rien d'important. Ils se retirent. Parce que ta souffrance est devenue une honte. Comment se balader avec quelqu'un qui souffre, qui a l'odeur de la souffrance sur son corps? Alléluia. Les gens se retirent. Et dans la souffrance, Dieu dit, j'attire ton cœur dans le désert pour parler à ton cœur. Dieu t'attire dans les souffrances. Dieu te fait passer par ces événements malheureux pour parler à ton cœur. Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Tu peux te demander, mais pourquoi moi, je souffre autant par rapport à ceux qui ne servent pas Dieu de façon dévouée? Alléluia. Servir Dieu n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Quand Dieu te choisit, Dieu va te faire passer par le feu. Il faut la croix avant la gloire. Le pasteur Bill, mon père, disait, il faut la croix avant la coupe. Tu veux la coupe de la gloire, accepte la croix. Amen. Même si tu marches avec un homme de Dieu puissant, Dieu te fera passer par la croix. C'est mon bras droit. Je suis le bras droit. Dieu, dans son école, il n'y a pas d'enfant chéri. Tout le monde passe par l'école du feu. Et il te fait passer parce qu'il a une grande destinée pour toi. Parce qu'il a un plan pour toi. Parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Il veut faire de toi un témoin. Un témoin de sa gloire. Un témoin de sa puissance. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Zacharie. Oh Élisabeth, tu es la fille d'un souverain, sacrificateur Aaron. Alléluia. Connu en Israël. Mais comment se fait-il que tu n'as pas d'enfant? Alléluia. Le plan de Dieu, les voies de Dieu sont insondables. Amen. Sont insondables. Amen. Tu ne peux pas savoir. Joseph avait des rêves, mais il ne savait pas qu'un jour, ses frères vont le trahir. Qu'un jour, il sera vendu comme esclave. Un jour, il va arriver dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar va le précipiter dans la prison. Joseph avait des grands rêves. Dieu est apparu à Joseph dans un rêve. Tu seras élevé. Comme Dieu t'a aussi fait des promesses. Tu as vu des choses extraordinaires. Tu as vu des lieux extraordinaires. Mais ce que tu vis aujourd'hui, comparé à ce que tu as vu dans tes rêves, tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe? Les voies de Dieu sont insondables. Dieu peut te montrer A. Dieu te cache B. Dieu te cache C. Et c'est parce qu'il veut t'emmener vers Z. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il va te cacher tout ce que tu vas souffrir. Mais c'est pour ta formation. C'est pour que demain, tu ne perdes pas ce qu'il te donnera. Aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent des choses parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Ils n'ont pas reçu la sagesse de les conserver. Alléluia. Amen. Mais pendant que Dieu est en train de faire passer Zacharie et Élisabeth, ce que j'aime, c'est que ce sont des personnes qui ont marché dans la fidélité avec Dieu.
Aujourd'hui, quand nous souffrons, non, je ne viens pas à l'église. Mais est-ce que ta souffrance a à voir avec l'église? Parce que tu n'as pas compris l'évangile. Nous disons, nous sommes des chrétiens. Mais Christ a souffert. Je veux être comme Christ. Christ a souffert. Il a été trahi. Alléluia. C'est normal que toi et moi, nous puissions aussi passer par certaines épreuves de la vie. Pierre dit, il faut que nous puissions être attristés un peu de temps. Il faut qu'un peu de temps, que toi et moi, nous puissions connaître des événements malheureux. Alléluia. Mais cela ne doit pas nous décourager. Cela ne doit pas nous faire fuir la présence de Dieu. Ce Dieu qui va te bénir, tu le fuis. Mais où est-ce que tu vas avoir la bénédiction? Alléluia. Zacharie, Élisabeth, dans la maison de Dieu. Il s'acquittait. La Bible dit qu'il s'acquittait de ses fonctions. Malgré la souffrance, Zacharie servait l'Éternel. Aujourd'hui, toi et moi, dès qu'il y a des soucis, j'abandonne. Je ne sers pas Dieu. La Bible dit qu'ils s'acquittaient de leurs fonctions devant Dieu. Est-ce que tu sais qui tu sers? Eux, ils savaient qu'ils servaient Dieu. Quels que soient les événements, leur cas était dur à supporter. Ils sont arrivés à un certain âge. On peut dire que l'espérance avait quitté le cœur de ces personnes. Ils se disaient à cet âge, est-ce que Dieu va encore nous visiter? Mais ils ont continué à servir Dieu. Ils n'ont pas changé leur comportement. La Bible témoigne que c'était des personnes exemplaires. Est-ce que toi et moi sommes-nous exemplaires? Lorsque les situations nous accablent, nous changeons de comportement. Tu commences à en vouloir à l'église. Tu commences à en vouloir à ton frère. Tu commences à en vouloir à ta soeur. Bien-aimé, comprends-le que avant la gloire, il doit avoir la croix. Et tu vas passer dans une nuit sombre de ta vie où tu es seul, où la seule voix que tu dois écouter, c'est la voix de Dieu. Amen. Ce n'est pas la voix des hommes. Amen. Jésus a voulu que ses disciples prient avec lui. Les disciples ont passé leur temps à dormir. Il était seul. Il a été fortifié par les anges de Dieu. Il a été fortifié par son Père. Vas-y. Parce qu'au bout, il y a quelque chose qui t'attend. Sers le Seigneur. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Ils repartent. L'église, c'est la maison de ton Père. Nous devons comprendre ces choses et savoir pourquoi nous venons à l'église. Tu viens à l'église pour recevoir, mais tu viens aussi à l'église pour donner quelque chose que Dieu a mis en toi. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu de la part de Dieu des dons. Dieu te demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Tu n'es pas vide. Dieu a mis quelque chose en chacun de nous. Qu'as-tu fait? Ce couple était aussi critiqué comme toi et moi. Nous sommes critiqués. Mais ils étaient en train de servir Dieu
dans la fidélité. Et ce jour-là, comme on dit, quand le temps de Dieu arrive, Dieu organise toutes choses. Et la Bible dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Ce n'était pas donné à tous les sacrificateurs d'aller offrir dans le sanctuaire. Il pouvait arriver qu'une seule fois dans la vie de ce sacrificateur d'entrer dans ce sanctuaire. Certains sacrificateurs, même toute la vie, ils n'entraient pas là-bas. Ce lieu n'était réservé qu'aux souverains sacrificateurs. Mais ce jour-là, Dieu a tout organisé pour que Zacharie soit choisi. Bien-aimé, tu ne sais pas à quel moment l'opportunité de Dieu va se présenter dans ta vie. Je suis désolé pour les personnes qui de fois restent dans leur maison. Ils sont fâchés, je ne sais pas contre qui. Non, moi aujourd'hui, je ne vais pas. Moi aujourd'hui, à l'église, je vraiment là-bas. Bien-aimé, tu ne sais pas. Zacharie pouvait aussi se dire, je n'ai pas d'enfant, je suis fatigué, je ne veux plus servir Dieu. Comme toi et moi nous le disons. Ah, je ne viens pas à l'église, j'ai beaucoup de problèmes. Je reste pour moi à la maison. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ratent des opportunités. Une opportunité qui pouvait se présenter à toi, tu l'as ratée. Tu vas attendre encore plusieurs années. Et nous sommes là. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, agis dans ma vie. L'opportunité était là ce jour-là. L'ange de Dieu est venu. L'ange de Dieu voulait te bénir. L'ange de Dieu voulait t'accorder quelque chose. On te dit, prie. Ah, je ne prie pas aujourd'hui. Le Saint-Esprit te met à cœur, prie à cette heure de la journée. Ah non, 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 non. Moi, je regarde une série. Cette série-là est tellement intéressante. Je suis au 36e épisode. Je vais aller regarder d'abord. Le Saint-Esprit t'a mis à cœur. Prie. Ah non, 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 non. C'était une occasion. Dieu voulait ouvrir une porte. Mais toi, tu as préféré rester devant l'écran. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as préféré regarder ta série. L'Esprit de Dieu te dit jeûne. Ah non, non, non. Aujourd'hui, c'est KFC. Et Satan n'est pas loin. On t'appelle. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Mais allons-y. Le matin, le Seigneur t'a mis à cœur jeûne. Parce qu'il y avait une porte du ciel qui allait s'ouvrir. Et toi, tu as fait quoi? La nourriture, elle est bonne. Mais la destinée, elle est plus meilleure que la nourriture. Amen. Acclame le Seigneur. Zacharie était là. Zacharie a été choisi. Parce qu'il était au bon endroit. Parce qu'il n'a pas regardé sa situation. Il n'a pas dit non, je suis fatigué. Je ne vais pas aller servir aujourd'hui. Je ne vais pas aller, même si je fais partie de la classe d'Abia. Aujourd'hui, on va trouver quelqu'un d'autre. C'est comme certaines personnes. Ils quittent l'église. On ne sait même pas où ils sont. Pourtant, ils sont dans le service. Aucun coup de fil. On est comme dans un marché. Je suis écœurée. Je suis venue te parler comme une maman pour les enfants. Comme une grande sœur pour les petites sœurs. Et comme une petite sœur pour les grands qui sont là. Excusez-moi les grands. Je veux parler de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les gens font ce qu'ils veulent à l'église. Parce qu'ils n'ont pas compris qui ils viennent adorer en ces lieux. Qui est ton Dieu? Si tu sais qui est ton Dieu, il y a des manières d'être. Il y a des manières de faire. Il y a un ange de
Dieu qu'on a établi dans cette maison. Dieu l'a mandaté pour nous conduire. Les gens viennent comme dans un moulin. Aujourd'hui, il vient chanter. Demain, il est fatigué, il reste à la maison. Aucun coup de fil pour dire pourquoi. L'œuvre de Dieu souffre. Et quand l'ange de Dieu vient ici, il trouve des choses, des personnes, des micros qui ne servent qu'à la décoration. Vous voyez, c'est la décoration. C'est la décoration. Alors que Dieu a mis en toi un talent. Ils disent non, nous on attend. Vous allez me haïr ce matin. Vous allez me détester. Mais je parlerai de la part du Seigneur. Alléluia. Non, nous on attend le pianiste. Ah bon? Quel pianiste vous attendez? Dieu a mis en toi un talent, un don pour bénir son peuple. Il a mis en toi quelque chose qui doit emmener son peuple dans sa présence, qui doit faire que les gens aillent ouvrir les portes du ciel par ton adoration. Et toi tu dis j'attends. Nous attendons. Aujourd'hui on chante. Demain on va sous l'eau. Demain on arrête. Bien-aimé, Dieu ne peut pas être content. Dieu n'est pas content qu'on joue avec son œuvre, qu'on s'amuse dans sa maison. Alléluia. Amen. Et nous venons, nous cherchons à ce que Dieu nous bénisse. Regardez Zacharie. La Bible ne nous dit pas combien de temps ces personnes ont souffert. La Bible nous dit simplement qu'ils étaient avancés en âge. Peut-être qu'ils sont devenus vieux, dépassé la ménopause. Mais ils étaient là en train de servir Dieu. Et toi et moi, pour servir Dieu, nous attendons les convocations. Nous attendons les pianistes. Nous attendons qu'on fasse l'appel devant la porte. Ce n'est pas normal. Même si c'est la dernière fois que je prêche sur ces lieux, je parle de la part de l'Éternel. Toi que Dieu a mis ce talent de chanter, c'est pour que tu amènes le peuple de Dieu devant la présence de Dieu. Et toi, tu te dis non. Moi, s'il n'y a pas ceci, le souffle que tu as, Dieu t'a posé une condition avant de te le donner. Est-ce que Dieu a dit, donc avant que je te donne le souffle, fais d'abord ceci. Le matin, nous nous sommes tous levés. Nous sommes venus dans sa maison. Est-ce que quelqu'un va me dire, Dieu m'a donné une condition? Et nous voulons conditionner Dieu. Moi, avant que je chante, moi, avant que je ne te serve, il faut que tout soit parfaitement fait. Honte à nous. Alléluia. Amen. Dieu a mis quelque chose en chacun de nous. Servons Dieu. Parce que la bénédiction est attachée à cela. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Je peux te dire, je veux venir flatter Dieu. Dieu, il sait qui tu es, qui je suis. Sers Dieu. Piano ou pas piano, viens chanter pour Dieu. Viens amener le peuple de Dieu dans sa présence. Viens libérer par ta voix les captifs. Amen. Viens libérer par ta voix. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Voilà pourquoi tu attends. Le ciel est fermé. Parce que le ciel t'a remis quelque chose que tu n'as pas encore utilisé. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour certaines mamans. Moi, j'aime observer. Ces mamans, quand
elles sont arrivées en Seigneur. Souvent, nous, le mercredi, ici, quand on finit la prière, waouh! Ceux qui ont des voitures, ceux qui vont en bus, tout le monde part. Mais ces mamans, je les ai observées depuis qu'elles sont là. Elles ne se disent pas que c'est simplement le dimanche qu'on doit nettoyer la maison de Dieu. Parce que c'était notre habitude. Si maman Eugénie ne fait pas, nous autres là, c'est ensemble. Mais c'est maman. Le mercredi après la prière, je suis restée au fond et dit, mais ces mamans-là, quelles sont ces habitudes qu'elles viennent faire ici? C'est là où le Seigneur me dit, vous maquillez le dimanche. Vous arrangez tout le dimanche. Vous croyez que moi je suis seulement un Dieu du dimanche? Mais dans la semaine, je suis là. Tous les jours, je suis là. Et c'est maman. C'est maman. Que le Seigneur de notre Père, le Dieu de notre Père, bénisse ses mamans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de l'homme? Alléluia. Sers le Seigneur. Et Zacharie, à l'heure du parfum, à l'heure d'offrir du parfum, le parfum, dans Exode 30, on nous donne la composition du parfum. Comment était fabriqué ce parfum qu'on offrait à l'Éternel? C'était à cette heure-là que Zacharie, que l'ange a visité Zacharie. Exode 30, je lis, verset 22. Prends les meilleurs aromates. Déjà le titre de cette partie du chapitre 30, on nous dit composition de l'huile sainte et du parfum. Prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles, et 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique. Et ça continue. Alléluia. Au verset 34, on nous dit, l'Éternel dit à Moïse, prends les aromates du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Les meilleurs aromates, les parties, l'encens pur et la partie égale. Quand tu offres à Dieu, la qualité de ton offrande est très importante. La qualité de ta prière est très importante. L'encens symbolise la prière. Et le parfum qui était offert à Dieu, parmi les autres aromates, moi je peux mettre dedans les dîmes, les offrandes, le service, le zèle. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons pour Dieu. Mais on nous dit, cela doit être composé des meilleurs aromates. Demain, tu vas aller au travail. Tu vas aller travailler peut-être demain. Tu vas donner de ton temps. Tu vas te lever de bonne heure. Mais quand il s'agit de venir dans la maison de Dieu, tout le monde vient en reculant, la tête baissée. Dieu dit, le meilleur de toi-même. Donne le meilleur à Dieu. Donnons le meilleur à Dieu. Acclame le Seigneur. Ailleurs, nous donnons le meilleur. Mais à Dieu, nous donnons les miettes. Dieu qui tient notre souffle de vie, qui tient nos vies, nous lui donnons les moindres choses. Alors que Dieu attend une offrande qui va amener l'ouverture du ciel dans ta vie. Et cette offrande, Dieu dit, apporte-moi quelque chose de meilleur.
Noé, en sortant de l'arche, a offert à Dieu des animaux purs. Abel a offert à Dieu les prémices de son troupeau, quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, essayons un peu de nous regarder nous-mêmes. Est-ce que j'ai déjà offert à Dieu une offrande, que ce soit financièrement? Est-ce que j'ai déjà donné à Dieu quelque chose qui dépasse même le prix de cet habit que je porte? Bien-aimé, regarde un peu. Pose-toi un peu la question. Posons-nous un peu la question. Aujourd'hui, la maison de Dieu, les gens nettoient rapidement. Mais chez eux, ils achètent tous les produits du monde. Il faut que ça sente bon chez moi. Mais la maison de Dieu, c'est rapidement. D'autres même ne prennent même pas le temps de prendre même le balai, même de regarder qu'est-ce qui manque ici. Qu'est-ce que je peux apporter dans la maison de Dieu? Tout le monde part. Mais chez nous à la maison, c'est tellement beau. Dieu dit le meilleur. Quelle est l'odeur des offrandes que tu donnes à Dieu? Tu veux que le ciel s'ouvre. Quelle est l'odeur de ton offrande? Je viens offrir à Dieu. Quelle est l'odeur de mon offrande? L'ange est apparu à Zacharie à l'heure où on offrait les parfums. Aujourd'hui, si on pulvérise le parfum qu'on vend chez Marionneau, tout le monde saura qu'il y a une odeur extraordinaire dans cette salle. Parce que l'odeur du parfum n'est pas cachée. L'odeur de ton offrande, quand elle monte vers le ciel, Dieu doit dire, comme il a dit avec Noé, j'ai senti l'odeur. Est-ce que Dieu sent tes prières? Est-ce que Dieu sent tes offrandes? Est-ce que Dieu sent ton service? Le service que nous offrons à Dieu. Est-ce que ce service a une bonne odeur? L'engagement que tu as dans la maison de Dieu, la manière dont tu viens à l'église, est-ce que ça a une bonne odeur devant Dieu? Tu veux que le ciel s'ouvre? Regarde ton offrande. Regarde la manière dont tu viens à l'église. Regarde la manière dont tu te comportes chez toi à la maison. Regarde la manière dont tu te comportes à ton lieu de service. Est-ce que ça a une bonne odeur? Dieu bénis-moi. L'ange est venu visiter Zacharie parce que l'odeur du parfum qui est monté vers Dieu, l'ange a dit, ta prière a été exaucée. Dieu est venu à travers le message de l'ange dire à Zacharie, ne prie plus, j'ai senti l'odeur. Mais combien d'années ce couple a prié? Ce couple ne s'est pas arrêté. L'odeur. Non, moi j'ai longtemps prié. Nous avons été là-bas. Mais la honte qui est dans ta vie, elle est toujours là. Continue à faire monter à Dieu l'encens qui représente la prière. Prie. Parce qu'il y a des prières qui ouvrent les portes. Amen. Les portes fermées. Il y a des portes que tu peux ouvrir juste en tenant la poignée. Elles s'ouvrent. D'autres, il y a déjà quelqu'un à l'intérieur qui peut t'ouvrir la porte. Amen. Mais il y a certaines portes, il faut que tu casses. Il faut que tu pries. Il faut que tu aies une certaine consécration dans la prière. Il faut que l'odeur de ta prière monte. L'odeur de tes offrandes que tu viens déposer au Seigneur. Cette femme n'avait
avec 2 pièces, met son offrande à attirer l'attention de Jésus. Certaines personnes, ils ont beaucoup d'argent, mais quand ils viennent offrir à Dieu, en dansant, ils offrent même pas la moitié. Je ne sais même pas s'il faut comptabiliser ça en 0,0001. C'est ça qu'ils viennent donner à Dieu. Et Dieu, quand il regarde, l'œuvre de Dieu souffre. Parce que nous ne comprenons pas que tout ce que nous faisons a une odeur. À la sortie de ce lieu, dis-toi, l'odeur. Est-ce que mon odeur est agréable à Dieu? Quand ton odeur est agréable à Dieu, l'ange de l'Éternel te visitera. Amen. L'ange de l'Éternel viendra avec un message. Amen. Ta prière a été exaucée. Acclame le Seigneur. L'ange a dit à Corneille aussi un jour, tes prières et tes aumônes, ce que tu fais de bien, a une odeur. Même s'il y a des trahisons autour de toi, même si les personnes à qui tu as aidé te trahissent, mais l'odeur est déjà montée. Ne te lasse pas de faire du bien, parce que des hommes t'ont trahi, parce qu'on t'a rendu la monnaie de singe. Toi, continue. C'est une question d'odeur. Marche avec une bonne odeur. Continue à faire du bien. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'ange te visitera. Amen. Et attache-toi à la maison de Dieu. Attache-toi à Dieu. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Ne quitte pas sa présence. Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de sa présence, c'est la mort. Alléluia. Amen. Reste attaché à Dieu. Et si Dieu te fait passer par ces événements malheureux, c'est parce qu'il y a un temps qu'il a déjà fixé, où il viendra te dire, c'est fini. Ce matin, il te dit, toi qui as marché longtemps dans la honte, il te dit ce matin, je suis venu enlever ta honte. Amen. Enlever ta honte. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu mettre fin à cette humiliation. Amen. Parce que j'ai vu ton engagement, j'ai vu ta disponibilité, j'ai vu ton attachement et l'odeur de ton parfum, tes prières, ton service, tes actions de grâce, tes offrandes sont montées vers l'Éternel. Et le temps de Dieu est arrivé pour une personne en ces lieux. Dieu dit que c'est le temps. Dieu dit que pour cette personne-là qui écoute cette parole ce matin, Dieu dit, c'est le temps. Amen. C'est le temps. J'ai vu ton cœur. J'ai vu ton amour. J'ai vu ta dévotion. J'ai vu ton engagement. Je suis venu ce matin t'annoncer que ta prière a été exaucée. Amen. Et quelque chose est sur le point d'arriver. La honte d'hier sera la gloire d'aujourd'hui. Cette gloire qui sera témoignée partout. Comme on a dit de Zacharie, l'enfant qui naîtra fera ta joie, sera un sujet de joie pour toi, sera un sujet d'allégresse pour toi. Et beaucoup de personnes se réjouiront. Alléluia. Ils parleront de ton témoignage. Ils parleront que l'Éternel a enlevé ta honte. Tu témoigneras comme Élisabeth. L'Éternel a regardé ma douleur
Dieu qui essuie les larmes. Il est le Dieu qui restaure les vies. Il est le Dieu qui répare ceux qui ont été brisés. Ce matin, je suis venu t'annoncer qu'il est sur le point de le faire. Qu'il est sur le point de le faire. Et il le fera. Parce que sa parole ne sort pas en vain. Sa parole ne retourne pas à lui sans qu'elle ait accompli ce pourquoi elle a été destinée. Et ce matin, cette parole nous est destinée. La honte, elle quitte ta vie ce matin. La honte, elle te lâche. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Commencez à acclamer le Seigneur pour cette parole. Commencez à acclamer le Seigneur pour cette parole. Commencez à acclamer le Seigneur pour cette parole. Il est question de toi ce matin. Il est question de moi ce matin. Dieu est sur le point d'enlever la honte de quelqu'un. Dieu est sur le point de donner un témoignage à quelqu'un. Dieu est sur le point de changer l'histoire de quelqu'un. Si tu le crois, commence à prier. Commence à bénir le Seigneur pour cette parole.